c'est souvent moi, comme psychologue de couple, qui sert de contenant, de cadre thérapeutique, on pourrait dire, parce qu'ils savent quand ça commence, quand ça finit, combien ça coûte, c'est avec qui, tu sais. Mais je vais les amener à apprendre la compétence de identifier pour de vrai les choses, à être bienveillants dans leur communication, puis à recréer dans leur quotidien cet espace-là, là, un cadre sécuritaire. Puis si on a toutes ces informations-là, là, en disant, c'est quand ton meilleur moment? Veux-tu qu'on en parle tout seul? Veux-tu que les enfants soient couchés? Veux-tu qu'on fasse ça à l'hôtel, au restaurant? Veux-tu que ton ami soit... T'sais. Puis quand on prépare tout ça, là, on peut entrer dans les sujets vraiment, vraiment sensibles. C'est qu'une des sources majeures de l'insatisfaction, c'est la comparaison. OK. Fait qu'une personne qui se compare, t'as beau y offrir tous les trésors du monde, elle va toujours trouver que c'est pas le bon trésor, c'est pas la bonne couleur de trésor, c'est pas le... OK. Qu'il faut être bien avec soi avant de... c'est ça. Ça, c'est souvent une fausse croyance, en fait. Je l'entends très, très souvent. OK. Mais ce qui est vrai, c'est que si vous êtes brisé, que vous avez des blessures relationnelles, c'est vrai que vous allez gagner à travailler sur vous-même. Ah oui, mais ça veut pas dire qu'il faut être reclus tout seul, puis exact. C'est ça, là, fermer l'histoire, là. Exact. Moi, j'aime bien dire qu'une blessure relationnelle, c'est dans une relation saine que ça va se réparer. Ouais. Alors que si vous faites juste de l'introspection, vous allez comprendre votre blessure, vous allez faire de la connaissance de vous-même, mais tant que vous ne serez pas en relation à nouveau, cette blessure-là ne s'activera pas. Il n'y aura pas de challenge dessus. Fait qu'il y a une grande différence entre étouffer une blessure et savoir l'harmoniser avec votre vie. Bon, ben, cette synchronisation-là se passe également dans la vie conjugale. Regardez les préliminaires quand les gens font l'amour. Ben, c'est comme si c'est une préparation de synchronisation. On chorégraphie pas ça au début, hein. On se dit pas, ok, toi, tu vas être là, tu vas mettre ta main là, tu vas faire, non. Moi, c'est ça. Ouais, ça se met. Mets ta langue ici. Oui, c'est ça. Exact. Bon, ben, puis les gens qui échouent à se synchroniser dans le monde intime, ça provoque souvent une grande aversion puis beaucoup de souffrance puis ça fait que ça peut prédisposer à la séparation. C'est un apprentissage qu'on fait au cours d'une phase qui se nomme la socialisation primaire. Donc, la socialisation primaire, on pourrait dire, c'est jusqu'à avant l'entrée à l'école primaire. OK. Puis c'est là-dedans, dans une phase où on va bouffer, on va intérioriser à l'intérieur de nous. Pourtant, la personne croit encore au Père Noël, puis elle fait des dents, là. Ouais. Fait qu'elle va croire à toutes sortes d'affaires. Elle va intérioriser son identité. Donc, on devient ce que le parent ou les parents autour, ils nous disent qu'on est. Fait que t'es une bonne petite fille quand tu parles pas. Ah, ok, je suis ça, moi. Puis ça peut aller à contre-nature du tempérament de la personne, là. Mais elle introjecte ce qu'on lui a dit qu'il était. Donc, ça définit son identité, ça définit aussi son rapport au sentiment de sécurité. Suis-je correct? Est-ce que les autres sont corrects? Puis ça définit aussi une grille de ce qu'on va considérer comme normal et pas normal à l'avenir. C'est de ne pas avoir écouté ces signaux-là d'insatisfaction. Ben, il y aurait toutes sortes de définitions sur ce que ça veut dire être brisé, là. Mais on va juste essayer de refaire le chemin vers le verbe être. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Être présent, être heureux, être disponible. On dit pas l'expression faire heureux, là. C'est vrai. On dit pas non plus avoir heureux. Mais c'est le verbe être. Fait que pour le comprendre, qu'est-ce que ça veut dire sur le verbe être? Il faut comprendre le concept de gestion de l'attention. Se donner de l'attention et des soins. Puis si vous voulez le comprendre rapidement, là, vous avez sûrement déjà entendu dans un parc qu'un enfant dire à un parent « Maman, papa, regarde-moi, tu m'as pas regardé! » Bon, ben, on voit à quel point ils sont affamés d'attention. Là. Puis si le parent confirme « Oui, vas-y mon grand, je te regarde », ben là, ça gonfle à l'intérieur de lui un sentiment de sécurité puis d'amour, là, tu sais. Puis il va affronter le monde avec cette ressource-là. Ça veut dire que je peux laisser l'autre avoir raison, puis me désengager de la chicane. Ça veut pas dire me soumettre à l'autre personne. C'est je dis, t'as tellement de l'air à vouloir avoir raison sur ce sujet-là, là. OK, c'est beau. T'as raison. Moi, je vais choisir d'être heureux à la place. Puis là, on tourne notre regard, non plus vers l'autre, mais vers soi pour recultiver le bonheur à l'intérieur de soi. Mais c'est ce que les gens ont de la misère à faire. Les gens ont de la misère à donner de l'attention à leurs besoins parce qu'ils sont comme obsédés, hyper vigilants par l'autre personne qui devant eux crie ou l'autre personne qui a des besoins, puis ils s'occupent pas d'eux. C'est ça, mais le désengagement, pour moi, c'est un gros drapeau rouge pour une relation, veux pas, parce qu'à coup de désengagement sur différents sujets, tu deviens complètement désintéressé. Mais il est question ici de se désengager du conflit, pas de la relation. Okay. C'est comme si on disait à quelqu'un, j'aime pas ton comportement, mais toi, je t'aime. Mais ton comportement, c'est de la merde. Mais toi, je t'aime. C'est ton comportement que j'aime pas. Ouais.
Mais on peut-tu ensemble arriver à une satisfaction ou tu n'es que seul responsable de ta propre satisfaction? Ben, faudrait d'abord comprendre que la satisfaction, c'est un sentiment personnel. Donc, si ça se Ok. passe à l'intérieur de moi, faudrait que j'y laisse jouer son vrai rôle, qui est juste de servir d'alerte. C'est une alerte affective qui dit « Oh, là, je me sens qu'il y a quelque chose qui va pas! » Donc, vous devriez être la première personne qui tournez votre regard vers cette insatisfaction-là, vers cette insatisfaction. Puis là, examinez c'est quoi là, le besoin en dessous que vous avez besoin. Il y a beaucoup de couples là, qui n'exprimeront jamais à l'autre personne ce qu'ils ont besoin. Ils vont dire, me semble que c'est évident, t'avais juste à faire ça. Puis tout le monde fait de même. Puis là, les gens vont dire, ben non, moi tu me l'as jamais dit que tu voulais tel sujet. Là. Est-ce possible que l'insatisfaction soit le miroir de nos insécurités? Oui, c'est dans le même monde, c'est le monde affectif. Insécurité, c'est que j'ai pas développé à l'intérieur de moi une espèce de lieu de réassurance. Donc, je suis fébrile. Là. Je pense qu'il y a toujours une menace qui s'en vient. En fait, il y a une étude scientifique qui est sortie l'année passée, là, qui a fait des études comparatives sur l'appariement, donc qui voulait baiser, puis avec qui vont se mettre en couple. Puis on fait ça dans la tribu Imba, là, en Afrique. Là. Okay. Je pense qu'ils ont étudié 9000 dyades. Puis c'est une tribu qui est assez spécifique parce qu'ils n'ont pas de tabou sur la monogamie ou le fait d'être polygame ou tout. Puis, donc, ils ont pu exprimer librement leur appréciation en disant sur, mettons, une photo, oui, lui, je voudrais coucher avec, lui, j'ai déjà couché avec, lui, j'ai déjà été en couple avec lui, non, je voudrais pas. Bon, puis ils ont fait des statistiques. Là. Puis ce qu'on découvre, c'est que tout le monde veut coucher avec les plus belles personnes. Okay. Mais par contre, ça conduit, s'ils réussissent, ça conduit souvent à beaucoup d'insatisfaction parce qu'ils peuvent pas perdurer la relation là-dedans. Ils sentent qu'ils perdent un peu comme un diamant quand ils peuvent pas poursuivre la relation. Mais ce qu'on a découvert également, c'est que les gens vont se matcher de manière très satisfaisante si leur partenaire leur est similaire. OK. Donc, ça prend quelqu'un qui est différent de moi, mais en même temps qui me ressemble. Il va falloir aussi que vous respectiez le non. Mais ça ne veut pas forcément dire que que la conversation est finie. Vous pouvez faire des questions d'approfondissement. Qu'est-ce qui fait que c'est non? Mon défi, moi, c'est de prendre des fois des noms pour des mauvais timings. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. C'est pas parce que c'est non là parce qu'on n'est pas dans un environnement propice pour en parler. Si tu laisses de la place à cette personne-là, puis tu la laisses ventiler, tu as plus de chances de réussite après ça en discussion. Oui. J'ai toujours travaillé là-dessus, moi. Bien souvent, c'est ça. Mais c'est la capacité de tolérer l'incertitude. C'est une métaphore pour dire que pourquoi s'opposer à une tempête de neige si on peut se réfugier dans la maison? C'est pas l'échec de votre haine de la tempête de neige. On se réfugie dans la maison, puis le lendemain, on a juste un petit allée à gratter. Bon, ben c'est l'équivalent de ça quand on crée un cadre sécuritaire. C'est que parfois, il faut laisser passer des tempêtes. Mais si on veut se parler des vrais sujets, il faut que ça soit vrai, bienveillant, et qu'on l'ait structuré, qu'on l'ait planifié dans un cadre sécuritaire. Parce que si on plonge tout de suite, si l'autre, mettons, elle disait « Non, vas-y, dis-moi-les tout de suite! » Est-ce que ça a l'air d'une disposition ouverte à entendre parler? T'sais? Je peux être coupable là-dessus, parce que l'anticipation, des fois, fait encore plus mal. Quand on est conscient que c'est des réflexes, on va les accueillir, on va les placer, puis on va les protéger. On va les encadrer. T'sais, au-dessus des réflexes, il y a un concept compliqué qui s'appelle la réflexion. Oh, ça se ressemble, ça, réflexe, réflexion. Mais il y en a un qui doit venir avant l'autre. Le réflexe devrait être la réflexion, en réalité. Oui, mais la biologie est ainsi faite. Elle est bâtie sur des automatismes. Ça va vite pour survivre un réflexe. Alors que la réflexion, c'est pour faire des grandes nuances philosophiques avancées. Qui fait de la radio avec son papa. Parce que les patterns, c'est juste une répétition qu'on a souvent automatisée depuis très tôt dans la vie. Donc, ça veut dire qu'on répète ce pattern-là. Parce qu'il y a toutes sortes d'avantages secondaires avec le pattern. Ah, je suis habitué. Ah, ben regarde, je connais ça, ce genre de partenaire-là. Puis la grosse passion amoureuse, là, c'est un indice, ça. Hein? Quand vous avez le gros feeling envers quelqu'un, c'est souvent le pattern. Parce que le pattern est relié avec le manque et la recherche d'une solution qui va combler le manque rapidement. Puis là, les gens, ils rebouclent comme ça constamment dans leur pattern, puis sont constamment déçus. Jusqu'au jour où on peut réaliser, prendre conscience des déclencheurs. Et celle-là? Parce que même si c'est très attirant la passion, puis ça vous fait vivre « Wow! » Ben, ça se peut très bien que comme un feu de paille, ça vous brûle, ça fasse beaucoup de lumière en flash, puis dans peu de temps, il n'y a plus de lumière du tout. Ce qui est un peu l'effet tantôt du bijou que tu parlais, oui.
la sexualité, après ça, la relation éphémère, ben, c'est que ça a été extraordinaire le temps que ça a duré. Oui. C'est parti après. Les amours de voyage. Wow! Ouais, c'est ça. Il y en a qui tombent sous le charme assez vite, c'est vrai. Des clés miraculeuses de communication qu'on peut utiliser lorsqu'on est face à une situation conflictuelle dans une relation conjugale. Oh, que je vois qu'on a besoin d'aider quelqu'un. Eh bien, Come on, man! est-ce que tu es en couple? Oui, Oui, oui. Ben, c'est sûr que si vous aviez voulu des conseils miraculeux, il aurait peut-être fallu inviter un médium ou un Oh. magicien, parce que moi, je suis un professionnel de la santé, je n'ai pas de miracle à disposition. Mais par contre, on a des bons indices scientifiquement qui nous indiquent là, sur comment faire ça. La première chose, ça va être d'agir sur soi avant d'agir sur l'autre. Puis là, moi, j'offre souvent en thérapie l'option suivante à des personnes. Je leur dis, est-ce que tu veux être heureux ou tu veux avoir raison? Parce J'aime que- ça. Parce Ah que oui. si tu veux avoir raison, il est possible que ce soit plus important pour toi avoir raison à ce moment-là que d'être heureux. Ben, OK, on se retrousse les manches, je veux avoir raison, combat! Mais ça va cogner dur, hein. Puis parfois, il y a des relations qui ne survivent pas à ce genre de combat-là, ou à l'escalade du conflit. Docteur Paul Simard, psychologue, donc reprise des consultations. Est-ce que tu as une liste d'attente pour Non. te rencontrer? Je suis contre les listes d'attente. Moi, j'ai D'accord. toujours de la place. J'ai D'accord. toujours de la place. Parle-moi Et là, de ça! il me reste 4 places à la semaine de mon retour. Les gens ont juste à me trouver sur Internet. Ils tapent Dr. Paul Simard, psychologue. Je suis partout! Faut qu'ils m'écrivent. TikTok. Ah ben, je suis en Instagram. live présentement sur TikTok. Donc. Oui, T'es actuel. exact. Si vous voulez de l'aide, je serai disponible. Ben, merci, Paul. Puis c'est toujours un plaisir. Puis on se dit à une prochaine fois. Bon week-end. Merci. Merci, Paul. Mais on est juste à côté d'être insatisfait s'il y a une menace là, potentielle, probable, peut-être. Fait que insécurité, anxiété, c'est tout proche de l'insatisfaction. Mais si je suis insatisfait de quelque chose de l'autre, ben là, c'est vrai qu'on pourrait amorcer une négociation. Mais il faudra d'abord plonger son regard en soi. C'est quoi mon vrai besoin? Et d'être capable aussi de l'énoncer, de le dire à l'autre. Oui, oui, puis c'est très menaçant. Moi, quand je mets des limites parfois à des personnes en relation, ils n'aiment pas ça. Mais pourquoi est-ce que je mets des limites? Ben, c'est pour me respecter moi-même. Parce que comment on peut aimer ou se faire aimer d'une personne si on ne s'aime pas et se respecte pas soi-même? Donc, il faut prendre le risque, à quelque part, d'être dans le respect, puis pas s'abandonner soi-même. Oui, savoir d'abord se maîtriser soi-même pour ne pas manquer de respect, même à une personne qui vous a fait mal. Ne faites pas mal à quelqu'un, même s'il vous fait mal. C'est un petit dicton, ça, qui dit que si vous ne pouvez pas aider, au moins ne nuisez pas. Donc, c'est pour développer la compassion, le discernement, la maturité émotionnelle. Faut pas faire mal aux autres. Faut cultiver la réparation et le soin. Il y a plus de chances que dans un conflit, tu fasses pareil. Parce Exact. que ça reste instinctif. C'est ça. Là où on perd le contrôle. Ouais. C'est là qu'on va montrer notre style de gestion de l'impulsivité, de l'émotivité. Puis, ce serait un des critères qui prédispose beaucoup la satisfaction. Parce que si vous êtes deux personnes colériques là, par nature, dans le fond, vous allez être capable de vous comprendre beaucoup plus facilement. Mais s'il y en a un qui est très zen, compassionnel, namasté, qui est calme, puis l'autre qui est très colérique, puis qui se bat avec d'autres personnes de temps en temps, il est fort probable que l'écart entre les deux personnes, ça crée un nouveau stress qui s'ajoute par-dessus le problème. Puis là, c'est tellement fort, ça, ce stress-là, que ça mine l'espérance de vie autant du couple que des personnes en eux-mêmes. Comment on peut l'adresser tout en étant conscient des problèmes que l'autre personne peut avoir Oui. pour pas la froisser? Bon, là, ne pas la froisser, on appellerait ça de la manipulation. Parce que tu veux gérer les émotions de l'autre. Fait qu'il faut pas se soucier de ça. C'est pas ça que je dis. On va commencer d'abord par s'occuper des nôtres. Bon, il y a 2 outils qu'on va mettre en place quand on veut aborder un sujet sensible. On va s'arranger d'être dans la vérité et la bienveillance. Donc, pour de vrai, c'est quoi que je veux transmettre? Parce que tu as le droit de dire que tu as un malaise. Ben oui. Et que tu cherches à comprendre. Là. Ben oui, admettons que l'autre a des mauvaises odeurs et puis que vous aimez pas ça. Mais pour de vrai, moi, je n'aime pas tel sujet. Bon, maintenant, j'ai pas besoin d'y mettre en pleine face en disant t'es une puanteur sur place. Ça peut être de la violence, ça, juste de la vérité. Ouais. C'est pour ça que je vous parle qu'il faut la mettre ensemble avec la bienveillance. Puis c'est merveilleux, la capacité de résistance de l'être humain. Ça permet d'aller chercher plein d'avantages secondaires. Ouais. Parce que regarde, même si je suis fatigué, je vais aller travailler, là, au moins je vais avoir un salaire. Au moins mon boss va être content, au moins ça va m'occuper, il y a plein d'avantages secondaires. Mais un jour, à force de faire ça, là, de refouler puis de résister contre notre réalité,
On peut devenir un personnage secondaire de sa propre vie. Puis là, on dirait que j'ai tout pour être heureux, mais je ne suis pas heureux, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Puis là, il y a même des gens qui vont crasher en dépression. Puis on pourrait dire que c'est une invitation à changer son mode de vie. On m'avait déjà dit, moi, un jour, que après une relation longue que j'avais eue, une personne m'avait dit, t'as encore le réflexe de vie conjugale, je le vois dans tes interactions, tout ça. Puis ça m'avait beaucoup interpellé. Je disais, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit, ben, tu prends soin, tu ouvres la porte, tu fais telle affaire, tu me demandes des affaires. Elle dit, moi, ça fait, la personne qui m'avait dit ça faisait 6 ans qu'elle était célibataire. Elle dit, moi, j'ai perdu le réflexe de la vie conjugale. Elle dit, je sais plus comment me soucier de l'autre. Fait qu'il falloir que je le réapprenne. Puis c'est pas en étant tout seul, parce que mais non! c'est de personne. Exact. Fait qu'en étant seul. Là, j'ai raison. Là, j'ai mes petits garde-box. Je suis comme, bon, tu me prouves que j'ai raison. Aussi, jusqu'à quel point le couple y est blessé. OK. Parce que l'insatisfaction, ça peut aller très loin. Hein? Ça peut être de la frustration, ça peut être de la trahison, ça peut être de la violence. Donc, de quoi on parle là, quand on parle d'insatisfaction? Si on reste sur le du fonctionnement quotidien, là, ouais. Vivre beaucoup d'insatisfaction sur les échanges. Il faudrait peut-être comprendre alors comment ça marche, l'insatisfaction. Puis c'est quoi la place de la satisfaction dans la vie conjugale. Donc là, vous pouvez me challenger, là, allez-y avec des questions, je vais vous répondre. Quelqu'un que je sors de ses vacances, mais qui est là d'habitude dans l'émission le mardi, c'est Dr. Poxy, ma psychologue. Je voulais pas être ici. Oh, t'es retenu contre ton gré. Il me semble que c'est pas représentatif des conflits qu'on peut vivre dans une relation lorsqu'on est juste tous les deux. Il me semble que quand tu es en file à l'épicerie et que tu ressens un peu d'impatience, en tout cas, je vais parler pour au jeu, je suis un peu plus prompt, mais lorsque j'arrive en relation et qu'on vit un événement conflictuel, je suis un peu plus calme. Ben, on a tendance à automatiser, on va dire, notre fonctionnement à la maison. Puis on devient vite dans une zone aveugle où on va toujours répéter ce qui nous semble évident. Dans l'inconscient. Donc, c'est pour ça qu'on retourne, moi j'aime mieux dire non conscient. Parce que c'est des mécanismes biologiques qui sont non accessibles tout le temps à la conscience. Mais l'inconscient, c'est un concept de psychanalyse. Donc, c'est complètement autre chose. Puis on prend soin des gens. Mais il faut d'abord être capable de reconnaître ce qui se passe dans notre agitation intérieure pour pouvoir faire ça avec quelqu'un. Parce que c'est de la haute voltige de gestion du monde affectif, là. L'insatisfaction, ça part de soi avant tout. Moi, c'est ça que j'ai... Oui. Un des gros points majeurs que j'aurais jamais pensé, honnêtement. Là. Dans ma tête, c'est vraiment plus de la projection d'idées, puis de... J'ai l'impression que c'est pas à moi de ramener tout seul, mais en réalité, il y en a une grosse partie que c'est nous-mêmes. Mais l'antidote à l'insatisfaction, il y en a une. Voulez-vous la savoir? L'antidote à l'insatisfaction, ça s'appelle la gratitude. C'est fucké. Ça veut dire que vous pouvez pas en même temps être insatisfait, c'est ressentir de l'insatisfaction et dire à quelqu'un d'autre, j'apprécie sincèrement notre échange parce que depuis tantôt, je trouve que c'est fluide et que ça m'apporte beaucoup. Je trouve ça le fun. Ah, on peut pas être en même temps dans la frustration de « il m'a coupé la parole tantôt ». Ouais. Fait que la gratitude, c'est reconnaître le beau qui est déjà présent dans votre vie. Que les gens vont se matcher de manière très satisfaisante si leur partenaire leur est similaire. OK. Donc, ça prend quelqu'un qui est différent de moi, mais en même temps qui me ressemble. Puis c'est ça qui prédisposerait la satisfaction dans le couple. C'est quelqu'un qui, quand il gère ses conflits, là, il a pas mal le même style de gestion de conflit que moi. Donc, c'est ça que je vous invite à faire. Si vous voulez tester votre future satisfaction conjugale, ça serait peut-être bien, lorsque vous rencontrez une nouvelle personne, de tester avec elle si vous êtes compatible dans la gestion de conflit. Puis là, je suis pas en train de vous dire de faire mal à l'autre ou de le torturer. Là. Ne cherchez pas le trouble. Si l'occasion se présente, bon, ben vous le gérez en temps réel. C'est ça, toi. Pas une chicane. C'est ça, parce que toi, Camille, je sais que tu serais capable de faire ça. Là. Ah oui, tellement. Mais on pourrait, par exemple, juste observer l'autre quand il est frustré. Ouais. Comment il gère ça quand il est dans une file d'attente? Comment il gère ça quand il se fait couper en véhicule? Deux singes dans les cages, côte à côte. Dans la première, ils vont lui donner une roche dans un petit trou de la vitre. Puis là, il faut que le singe, il redonne dans la main de l'expérimentateur la petite roche. Puis là, quand il réussit, il donne un beau morceau de concombre anglais. Là, le singe, il est tout content. Miam, 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 miam. Il est vraiment content. L'autre singe à côté, on fait la même chose. On lui donne la roche, il redonne dans la main. Puis là, lui, on lui donne un gros raisin rouge juteux, là, tu sais, beaucoup plus gros que... Puis là, il mange ça, miam, 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 miam. Il est content, lui aussi, miam, miam. Là, on retourne au premier singe, on met la roche, il redonne la roche, puis là, il redonne un concombre anglais. Et il est tellement frustré de pas avoir un raisin rouge comme l'autre, là, qu'il lance le morceau de concombre sur l'expérimentateur. Là, on retourne au deuxième, on lui redonne encore un raisin rouge au deuxième. On retourne au premier. Juste le fait de lui donner la roche, là, il va prendre la roche, il va fesser partout dans la cage. Puis il va... Donc, juste voir quelqu'un d'autre
qui a un meilleur salaire que vous, qui a plus de likes sur Instagram que vous, voir que quelqu'un a plus souvent la parole que vous dans les réunions familiales. On frappe partout avec des rats. Exact. Dans un premier show de TV que j'avais fait avec Anne-France Goldwater, on recevait des couples. Puis là, moi, je demandais souvent aux participants, quand c'était le moment du conseil, je disais, est-ce que vous êtes encore disponible pour que je vous donne mon avis sur le sujet? Puis là, elle me disait tout le temps, Anne-France, off-cam, elle me disait, arrête de leur demander ça aux gens s'ils sont disponibles et tout ça. Elle dit, dis-le les conseils, on perd du temps au tournage. Je dis, non, regarde, wow, je vais m'occuper de ça, moi, la gestion des options. Oui, Anne-France, c'est un boulet de canon, là. Exact. Mais je l'aime beaucoup. Mais, on l'adore. Mais moi, mon mandat comme psychologue, c'était beaucoup de contrebalancer ça avec de la délicatesse, de l'empowerment pour pas fragiliser trop les personnes. Donc, en demandant la permission, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on aborde tel sujet? La personne me dit oui. C'est d'ailleurs une technique, ça, de manipulation, on va dire. Ça s'appelle le pied dans la porte. Ouais. Quand on obtient un petit oui, on va davantage obtenir un grand oui ensuite. Je vis une peine d'amour. Oui. Donc là, je prends cette peine d'amour-là, je suis conscient, je l'accueille, puis je fais comme la placer à quelque part dans mon monde affectif. Là. Je la mets ici à côté de moi. Là. Comme ça, je la nie pas, mais je sais que je vais devoir la regérer à un autre moment donné. Peut-être tantôt, peut-être plus tard, peut-être que ça va m'envahir d'ici la fin de l'entrevue, mais au moins je sais qu'elle est là. Fait que je vais pas forcément l'exprimer à tout le monde dans tous les contextes, mais là, à titre d'exemple, quand on devient habile à observer son monde intérieur, on peut placer nos pensées et nos émotions de cette manière-là, un peu comme quelqu'un d'habile dans du rangement d'une pièce. Il va faire toutes sortes d'ergonomie de la place, puis là, vous autres, vous allez arriver là, vous allez dire « Wow, c'est donc bien beau ton arrangement! » Bon. Et moi, je serais pas capable de faire ça. Ben, c'est la même affaire avec l'arrangement du monde intérieur. C'est très surprenant pour une personne qui n'a pas appris à faire ça, à placer ses émotions ou ses sentiments ou ses rancunes sans les refouler. Moi, constamment, je suis challengé en thérapie. Là. Puis même dans ma propre peine d'amour. Je dois m'occuper de mes blessures intérieures. Je les nie pas. Je tourne mon regard vers ma blessure. Puis ça me permet de regagner en maturité. Mais ça ne veut pas dire que ça fait pas mal. Donc, je suis insatisfait présentement. Mais je ne suis pas brisé. Je suis en train d'éprouver une sorte de signal qui me dit « Oublie pas, Paul, hein, prends soin de cette affaire-là. Ah, oublie pas, là, on vient de subir une blessure. » Oui, j'ai compris. Puis là, je vais mettre de l'amour là-dedans. Puis en faisant ça, ça aide la blessure émotionnelle à guérir. Ça crée du discernement. Puis on peut beaucoup mieux interagir avec les autres personnes. Mais ça serait comme un écart au niveau des objectifs, dans le fond. Ouais. Toi, tu relis satisfaction avec attente. Premier réflexe. Ouais. Ça peut être une des avenues que les gens prennent souvent. Moi, j'aime bien le ramener sur l'idée que la satisfaction, c'est une réaction émotionnelle. Donc, c'est un sentiment de satisfaction. Okay. Fait qu'un comportement spécifique pour une personne va être satisfaisant, puis le même comportement pour une autre personne va être insatisfaisant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est dans les mécanismes affectifs, là, on appréhende les choses. Ça me convient-tu, ça me convient pas? Est-ce que ça comble un besoin? Est-ce que ça comble un manque également? C'est qui la personne responsable de ça? Puis là, si on n'est pas en mesure de nous prendre une responsabilité sur la satisfaction de notre monde intérieur, ou juste sur l'accueil de notre insatisfaction, ça se peut qu'on la déverse sur l'autre personne. C'est ta faute! Puis là, ça se trouve à être l'autre personne qui est responsable de moi. Mais ça vous rappelle pas une étape du développement humain, ça? On appelle ça l'enfance. Ouais. Tu as dit quelque chose de super important, Paul. Tu as parlé des gens qui deviennent les personnages secondaires de leur vie. Là tu as touché à une de mes plus grosses phobies de vie. Oh. De ne pas être le personnage principal de ma vie. C'est une de mes plus grosses phobies au-delà du feu. Là. Tu sais, c'est de quoi d'irrationnel. Là. Qui sont ces gens-là? Ben, les gens qui sont des personnages secondaires? Oui. Bon, on pourrait dire que c'est... Qui sont ces gens-là? Qu'est-ce qui les amène là? Quels sont les facteurs de risque, mettons? Ben, il y a des vieilles théories en psychologie avec qu'on pourrait appeler le faux soi. C'est des fausses représentations ou des masques. Puis pour le comprendre, on va utiliser le mot personnalité. Okay. Savais-tu que le mot personnalité, ça vient du grec persona, qui veut dire masque? Okay. Donc la personnalité, c'est un masque adaptatif. Fait qu'une personne qui devient un personnage secondaire de sa vie, on pourrait dire que elle utilise des masques tellement forts ou sont tellement installés profondément en elle qu'elle ne sait même pas qu'elle porte un masque. Guéris tes affaires. Ah, mais en fait, quand elle fait ça, je la connais pas la personne, mais quand une personne fait ça, c'est qu'elle t'offre ce qu'elle pense qui est de meilleur. Pour toi. Mais ça veut pas dire que c'est ça que tu as besoin. C'est ça. Mais la personne est quand même en train d'essayer de t'offrir ce qu'elle pense qui est meilleur. C'est de la bienveillance. Ben, on appelle ça la sympathie. Ouais.
OK. Alors que ça peut créer de la confusion sur ça l'appartient à qui ce conseil-là en réalité. Là, t'sais. Mais elle, je suis convaincu que ça a de la valeur pour elle. Ben, elle te le donne parce que justement, ça a de la valeur. C'est un super beau cadeau qu'elle te fait. Mais ça veut pas dire que c'est ce que tu avais besoin. Non, c'est ça. Fait que c'est gentil de l'attention. Ça, c'est un peu comme un cadeau que tu reçois à ta fête pis t'es quand même, je l'avais soit déjà, ou tu sais, ça te plaît un peu moins, mais t'es quand même merci pour l'intention. En fait, c'est parce qu'on tient à toi. En gros, c'est un peu ça. Ben oui, c'est ça. Fait qu'il faut savoir accueillir le beau de l'offre, mais on peut laisser faire le conseil. Donc, est-ce qu'on est capable, avec véhémence, de dire ça, c'est de l'insatisfaction comparé à une autre émotion qui pourrait être semblable? Ben, étant donné que le sentiment, c'est un senti qui ment, donc il peut peut-être inventer des choses, ça nous rapproche aussi du senti. Là. Comment je me sens? Si ça vous fait une espèce de boule au ventre, là, ou que vous avez une espèce de tension dans le chest, là, que vous vous sentez pas bien, c'est probablement ça, votre détecteur de santé mentale. Il vous appelle à l'aide. Ça dit, il y a de quoi qui va pas, là, de quoi que... Ça serait peut-être le temps que tu te poses un peu pour examiner les choses. Mais plutôt que de se diriger vers l'intérieur de soi, la majorité des gens, ils vont rester à l'extérieur, puis ils vont faire soit des crises à l'autre personne. Déverser leur fiel. Ouais. Ou ils vont se trouver une autre personne qui, illusoirement, pourrait remplir la promesse de me rendre heureux. Ben, faut juste vous assurer que vous avez vous-même bien agi. Est-ce que vous avez eu une approche, on pourrait dire, irréprochable? Donc moi, si je l'ai bien dit, ça m'est déjà arrivé en consultation de dire à des clients qu'ils avaient une mauvaise odeur corporelle. Ah ouais? Mais c'est malaisant, ça. Donc, comment je m'y suis pris? J'ai juste dit, je voudrais vous, à la fin de la rencontre, après avoir ouvert la fenêtre et après avoir mis du push-push, puis j'ai dit, j'ai observé un élément dans la rencontre qui est délicat, puis j'aimerais que vous portiez attention là-dessus. Donc, est-ce que je peux vous parler de ce sujet-là? Donc, je suis en train de leur demander la permission d'ouvrir la porte sur un sujet délicat. Donc, si on peut dire c'est la phase 1. Je suis pas en train de tout de suite le dire. Là. Donc, je fais de l'empowerment. Quand on donne du pouvoir à la personne, est-ce que tu es d'accord pour que je te parle d'un sujet sensible? Puis si la personne dit oui, elle vient de dire qu'elle est d'accord pour échanger un pas de plus dans la synchronisation. Mais ça nous renvoie à la quête de l'authenticité. Puis c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre rationnellement, ça. Qu'est-ce que ça veut dire être authentique? Il faut l'apprendre en se promenant. C'est comme s'il faut taper une trail. On peut pas connaître un sentier en l'ayant marché une ou deux fois. Il faut le marcher des centaines de fois à différentes heures, à différents moments de l'année pour dire « Ah oui, ah wow! Ici, il y a un super beau coucher de soleil rendu au mois de janvier. Wow! » Puis on installe un banc. Donc, la connaissance de soi est préalable à entrer dans l'authenticité, selon moi. La foi peut faire d'autres comportements. Ah, OK, fait qu'on peut apprécier un individu sans tolérer tous ses comportements. Ça vient des études ça, qui a été faites sur des observations de prisonniers, d'ailleurs, avec Roger, aux États-Unis, des années 1960. Il allait voir des prisonniers, puis il disait, OK, je t'écoute, je vais t'aider au maximum, tout ça. Puis le prisonnier dit, tu veux pas savoir pourquoi je te cite, là, le nombre de personnes que j'ai tuées? Il dit, non, moi, vas-tu le faire aujourd'hui encore? Il disait, ben non. Bon point. Ben, OK, dans le fond, moi, je rencontre la personne qui est devant moi. Genre, tu sais, qui es-tu? On va se parler, comme ça. Puis, donc, il a développé une approche d'authenticité qui est pas basée sur le jugement des comportements passés, mais sur une rencontre réelle.